Bonsoir à tous. Je voulais, en complément de la vidéo précédente, en tant qu'économe de la paroisse, vous donner quelques indications plus précises sur le budget de la paroisse, sur ses recettes et sur ses dépenses. Alors, comme je le disais, comme nous le disions précédemment, les recettes de la paroisse sont essentiellement constituées des dons des paroissiens, c'est-à-dire le denier, les quêtes, et puis les actes cultuels, donc les messes, les cierges de dévotion et puis tout ce qui tourne autour des cérémonies, les baptêmes, les mariages, les enterrements. Alors il faut savoir que les ressources de notre paroisse, c'est environ 750 000 euros par an, donc c'est assez important. Nous avons de la chance et soyez-en remerciés. Le denier représente environ la moitié, c'est-à-dire 400 000 euros. En 2022, année de collecte exceptionnelle, nous avions reçu un peu plus de 430 000 euros. L'année dernière, 2023, 400 000. Et donc, à l'heure où s'ouvre la campagne du denier 2024, eh bien, j'en appelle à votre générosité pour que nous atteignions à nouveau encore ces 400 000 euros. Alors, je sais que les difficultés économiques sont un peu plus grandes, qu'il y a eu une inflation significative, mais voilà, la paroisse aussi en subit les conséquences, et donc encore merci pour votre générosité. Les quêtes, elles représentent environ 163 000 euros, représentées en 2023 163 000 euros, ce qui est une augmentation significative par rapport à 2022, où elles représentaient un peu moins de 140 000 euros. Nous espérons, on est quasiment à la fin de l'année, que nous serons à peu près autour de 163-164 000 euros pour 2024. Alors cette augmentation significative est corrélée en fait à l'introduction des paniers digitaux, parce qu'effectivement, au lieu de chercher la monnaie dans le fond de sa poche ou le fond de son sac à main, et bien plus facilement on sort sa carte de crédit et donc on fait un don plus régulier, plus élevé. C'est très bien pour la paroisse, et donc soyez-en remerciés. Les actes cultuels, alors eux ont tendance à baisser de manière significative, puisqu'on est passé entre 2022 et 2023, mais ça sera la même chose cette année, on sera même encore peut-être un peu plus bas, de 96 000 à 76 000. Alors, quelles en sont les raisons? Eh bien, d'abord, il y a moins de baptêmes. Alors d'abord, il y a moins de naissances, et puis il y a moins de baptêmes d'enfants, même si c'est compensé par quelques baptêmes, plus de baptêmes d'adultes. Il y a moins d'enterrements dans les églises, et puis nous, paroissiens, nous faisons dire moins de messes. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter des messes pour augmenter les ressources de la paroisse, parce que comme vous le savez, nous n'achetons pas une messe, mais on fait dire une messe à une intention ou pour un défunt, et puis en contrepartie, on fait un don. Alors, il y a un montant qui est proposé, mais enfin, on donne ce que l'on veut. On peut donner plus d'ailleurs, on peut donner moins si c'est difficile. Mais la question plutôt, c'est pourquoi est-ce que nous faisons dire moins de messes? Pourquoi est-ce que j'en fais dire? Pourquoi est-ce que je n'en fais pas dire? Et je trouve que c'est à la fois une réflexion, une intention de prière que nous pourrions avoir en cette période de l'Avent. Et enfin, je voulais vous parler de deux autres ressources qui sont importantes, qui sont la kermesse, parce qu'elle a lieu demain, donc n'oubliez pas d'y participer activement, et voilà, ça représente quand même 25 000 euros par an, donc c'est pas négligeable pour la paroisse. Et puis enfin, la location de nos salles paroissiales, alors soit des paroissiens pour des événements particuliers, en particulier des baptêmes, soit pour des associations, mais uniquement à but non lucratif, et ça représente autour de 40-45 000 euros par an, donc ce n'est pas négligeable non plus. Voilà pour ce qui concerne les principales recettes de la paroisse. Du côté des dépenses, elles sont toujours un petit peu inférieures à nos recettes, ce qui est très bien parce que ça nous permet d'avoir une réserve. Donc il y a d'abord le traitement des prêtres et les salaires des laïcs. Donc vous savez, nous avons 3 prêtres à temps plein, parce que nous ne rémunérons pas les prêtres en résidence, et puis 5 laïcs. Et donc ça représente environ 255 000 euros, ce qui est somme toute relativement modeste, si l'on divise par le nombre de personnes, surtout si l'on considère que je vous donne là des rémunérations chargées. Sachez par ailleurs que c'est un poste qui est constant depuis 2022,
et qui va même peut-être un tout petit peu baisser en 2025. Donc la paroisse est très attentive à la gestion de ses ressources humaines et les salariés de la paroisse sont des gens extrêmement dévoués. Bien entendu, nos prêtres aussi. Deuxième poste important, c'est la contribution à la vie du diocèse. Parce qu'alors, effectivement, je vous le disais, la paroisse vit quasiment uniquement des dons des paroissiens, et le diocèse, lui, vit grâce aux contributions des paroisses. Surtout un diocèse comme le nôtre, qui n'est pas très ancien et donc qui ne dispose pas, comme certains diocèses, d'un patrimoine immobilier important. Et donc ce sont les paroisses qui contribuent à la vie du diocèse, c'est-à-dire à payer les salariés du diocèse, entretenir les bâtiments, permettre la formation des prêtres, la formation des séminaristes, enfin y contribuer en tout cas, et puis à permettre au diocèse de mener toutes ses actions dans le cadre de sa pastorale. Voilà. Nous avons par ailleurs environ 150 000 euros de charges qui sont à la fois les charges de gestion des bâtiments, d'entretien courant des bâtiments, tout ce qui est sous-traitance, le ménage de nos églises et de nos bâtiments paroissiaux, les lagages dans les jardins et un certain nombre d'autres sujets. Un poste très important aussi, c'est l'énergie. Et alors c'est un poste qui devient de plus en plus important, puisque en 2022, nous avions un peu moins de 40 000 euros d'énergie et d'eau, mais c'est surtout l'énergie qui compte. Et là, nous allons être à plus de 85 000 euros à la fin de l'année. Donc ça a plus que doublé en 2 ans. Vous avez dû le constater aussi chez vous, mais c'est un sujet important, c'est une dépense importante en plus. Alors nous suivons ça de manière extrêmement précise avec le diocèse, notamment qui a renégocié les contrats. Nous nous attendons à une baisse de ces dépenses en 2025, mais enfin, nous ne retrouverons pas les niveaux de 2022. Et puis en parallèle, nous avons fait un examen assez approfondi de nos systèmes de chauffage, de manière à en améliorer l'efficience. Vous voyez, l'entretien des vannes, le jour, la nuit, la température. Nous allons aussi un peu baisser les températures. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel nous essayons de faire le plus attention possible, mais ça reste un poste important. Enfin, la paroisse a fait en 2024 pour environ 150 000 euros d'investissement. Ces investissements, ce sont d'abord le logement des prêtres au presbytère de Saint-Marc, qu'il a fallu totalement rénover, hein, l'électricité, la plomberie, de manière à le remettre aux normes. Et puis refaire des sanitaires, des salles de bain, mais ça permet à l'ensemble des prêtres d'habiter au même endroit, et c'est quelque chose de très important. Et puis il fallait de toute façon entretenir ce bâtiment. Nous avons aussi nous sommes en train de refaire les clôtures et les grilles de Saint-Marc, puisqu'elles étaient extrêmement vétustes et ne fonctionnaient plus, ce qui posait des problèmes d'intrusion dans la paroisse et donc de sécurité. Et vous savez que Saint-Marc accueille souvent des réunions de jeunes le soir, l'adoration de nuit, et qu'il est très important de sécuriser le clos de la paroisse. Enfin, nous avons entrepris de faire repeindre les salles paroissiales et les bureaux des salariés à Notre-Dame de Bon Secours. Et puis, nous avons contribué à la rénovation de l'orgue. Voilà. Et par ailleurs, nous avons remboursé 50 000 euros au diocèse d'un emprunt qui a été contracté il y a quelques années pour la réfection de Saint-Marc, la création d'un espace enfant, de l'oratoire. Voilà. Il faut savoir que la paroisse, alors cette année un peu exceptionnelle en investissement, nous a conduit à puiser un peu dans les ressources de la paroisse, mais elle reste néanmoins relativement importante, les réserves, si je puis dire, pour faire face à des imprévus, puisque la réserve de la paroisse correspond environ à une demi-année de budget. Voilà. Par ailleurs, en 2024, nous avons décidé aussi d'accroître la solidarité de la paroisse et d'aider des paroisses en difficulté. Donc nous avons aidé au Brésil la paroisse des Alagados. Vous savez que nous avons abondé ce que vous avez donné au carême. Et puis en 2025, nous allons contribuer à la caisse de solidarité du diocèse parce que certaines paroisses de notre diocèse rencontrent des difficultés très importantes. J'étais à une réunion des économes du diocèse et l'un d'entre nous a indiqué que sa paroisse avait dû se séparer de son unique salarié à mi-temps, la secrétaire paroissiale, faute de moyens.
Donc vous voyez, nous sommes, nous, extrêmement gâtés, et il nous a semblé important, avec les membres du Conseil économique et le Père Guisto, eh bien, de contribuer, modestement, mais de contribuer tout de même à aider ces paroisses en difficulté, de manière à ce qu'elles aussi puissent déployer leur projet pastoral. Voilà, donc en conclusion, 3 points à retenir. Donc d'abord, l'ensemble des dépenses de la paroisse sont liées à vos dons. Il y a des dépenses contraintes qui sont nos salaires et les traitements des prêtres, et puis l'énergie, l'entretien. Mais enfin, c'est sûr que si nous avions moins d'argent, nous aurions moins de moyens, nous chaufferions moins, donc soyez-en remerciés. Et puis il y a des dépenses aussi liées à la pastorale et au déploiement de la paroisse, et ça c'est très important. Sachez bien que pour chaque dépense, le curé d'abord, mais aussi l'intendant, notre comptable, et puis bien entendu votre économe, eh bien pour chaque dépense, nous avons bien conscience que nous dépensons finalement les dons que vous avez faits. Et donc nous sommes attentifs à la justesse de ces dépenses et à l'efficacité de ces dépenses. Et puis enfin, merci à nouveau pour votre générosité pour toutes ces années, et pour votre générosité pour cette année dans le cadre de la campagne du denier qui commence. C'est essentiel si notre paroisse veut continuer à vivre, à rayonner, à proposer autant de parcours, autant de rencontres, autant de moments de partage et de solidarité. Voilà, merci de votre attention.